Maki kaka. C'est là où mon contier soit fongoli pour na mboka na biso nanya kokangango basantu totelemi elongo tokende tokokoma elongo na Yesu. Nzamina yo endimama Yesu mokonzi ya Kongo mosisa ya bolamu ya mabota Kongo na yo bendele ya elonga ezalaka lisapo te bilaka Nzambe na bomoi Kongo na biso bokomona Yesu kozala likonzi ya bosembo pe bosantu biso baso elongo tokotumbamela ye. Par rapport à l'invitation là, je pense que vous avez vu, vous avez reçu cette invitation. Donc, l'invitation que vous avez reçue concerne une journée de prière spéciale et la journée aussi, avant de passer au moment de la prière, nous voulons d'abord réfléchir parce qu'il est commun encore pour les humains, même les gens qui prient, de réfléchir, de penser, de mettre des idées, ce qui est très important pour les devenir par rapport à la situation que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Et cette journée est organisée par Eden Diaspora, et je suis le coordinateur ici en Suisse. Et de ce fait, comme vous le savez, notre pays vit une situation qui est exceptionnelle, une situation que je peux dire difficile, et c'est la raison que nous allons développer ici, que nous allons partager avec vous. Et par rapport à ça, si on considère un pays, une nation, comme on dit la nation mère, la mère patrie, si on considère le pays comme une personne, et là, nous savons que notre pays, pour le moment, passe des moments si difficiles. Et quand quelqu'un passe des moments difficiles, ce qu'il a besoin, c'est la prière. Parce que la prière, avec la prière, on peut faire des grandes choses. Avec la prière, on peut répondre à des grands mots. Avec la prière, c'est la paix décantée. Et avec la prière, on demande tout simplement l'intervention de Dieu. C'est un peu dans la généralité l'explication de ce que je peux dire d'abord pour l'introduction. Mais tout le reste, c'est ce que nous allons découvrir, ce que nous allons partager avec vous. On n'est pas venu juste écouter une personne, mais nous aussi, nous aurons quelque chose, chacun aura quelque chose à dire. S'il veut dire quelque chose, on aura besoin à écouter, à entendre tout le monde et à faire participer tout le monde. Et voilà, donc, avant de commencer ce moment, que je voudrais que nous puissions prier. On veut vraiment prendre le temps, que cette disposition ne fasse pas comme si moi je suis plus que l'autre. Non, non, non. C'est juste pour que nous puissions nous écouter, nous entendre, nous comprendre. Et par rapport à ça, c'est cette partie où nous allons beaucoup plus vraiment nous écouter les uns les autres par rapport à l'idée qui vous sera partagée ici. Et la seconde partie, c'est cette partie que nous allons nous retrouver là-bas pour prier ensemble, pour plaider pour notre pays, pour demander que la main du Seigneur puisse s'étendre sur notre pays. Voilà, c'est ce qui est très important. C'est ce que j'ai ici pour ceux qui veulent ou ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Et quelques documents j'ai. Ça, c'est les éléments, c'est les documents qui constituent la Constitution de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Si vous voulez connaître et comprendre tous les articles qui font fureur maintenant à Kinshasa, tout se trouve dans cette Constitution. Et j'ai dit aussi que le cadre dans lequel nous nous retrouvons ici,
c'est le cadre d'Eden, Eden Diaspora. Eden, c'est ensemble pour la délivrance de la nation. Nous savons que notre pays a tant souffert. Avant que nous puissions voir la matérialisation ou l'accomplissement de toutes choses, même si nous voulons parler du développement du Congo, avant que tout cela ne puisse se voir physiquement, le départ est d'abord spirituel. Parce que nous savons que le vrai problème de notre pays, ce n'est pas un problème des individus, ce n'est pas un problème d'hommes, mais notre problème, c'est d'abord la délivrance spirituelle. Parce qu'avant, il y avait déjà les présidents, avant, il y avait déjà les ministres, avant, il y avait déjà les armées, il y avait tout ce qui était, mais la situation est toujours la même chose. Ce n'est pas juste changer un homme à la tête du pays qui va changer le pays, mais il faut que tout puisse d'abord changer par les commencements. Il faut que Dieu puisse régner, raison pour laquelle Eden, c'est cette plateforme qui n'est pas une église, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas une association tribale, mais qui est juste une plateforme des saints, une armée des saintes, qui prie pour la nation et qui cherche la cause la plus profonde qui fait que pourquoi nous sommes là. Et je pense que vous en avez déjà eu le temps d'écouter. Cette œuvre avait commencé avec les frères, notre bien-aimé Alain Moloto, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est implanté presque dans tous les pays, dans beaucoup de pays, et entre autres ici en Suisse. Voilà où nous sommes responsables de cela. Et si vous voulez en savoir plus, il y a toutes les informations qui sont dedans. Et nous allons vous apporter aussi ce qui est le reste pour la continuité de savoir tout ce qui est nécessaire. Voilà. C'est ça le livre que le frère Alain Moloto a écrit, les plans de Dieu pour les Congo, donc les règnes de Jésus-Christ en RDC. C'est ce livre-là qu'il a écrit. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont écrites dedans, que vous pouvez en bénéficier. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, les amis de la République démocratique du Congo, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, je vous avais dit, et nous vous souhaitons tous l'excellente bienvenue, et merci pour vous tous qui avez honoré votre présence en ce lieu. Que le Dieu de toute grâce puisse vous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que de l'amour que vous portez pour votre cher et beau pays, la RDC. Une fois de plus, soyez le bienvenu. Le cadre dans lequel nous nous retrouvons est un cadre neutre, comme je l'ai dit, qui n'a aucun penchant sur les opinions politiques, ethniques, tribales ou claniques. Ce cadre n'est pas la doctrine aussi d'une église que nous voulons vous partager, ni un groupe pastoral, ni une association, mais c'est juste une plateforme, une armée sainte qui croit que tout est encore possible pour la République démocratique du Congo. Et comme nous vous l'avons dit, ça s'appelle Eden Diaspora. Cette vision que le Seigneur avait révélée avec son serviteur Alain Moloto, qui avait vu la gloire de Jésus-Christ sur la RDC, et Jésus-Christ, le Verbe par rapport à cette vision qui est ici mentionnée, c'est Jésus-Christ qui est le roi du Congo. Et nous croyons Dieu comme fait que la délivrance, la restauration de la République démocratique du Congo, c'est maintenant. Ce n'est plus quelque chose à penser pour les jours ou les années à venir, mais maintenant déjà, nous savons que nous entrons à ce moment de la délivrance, de la restauration et de la gloire de la République démocratique du Congo. Le Seigneur veut que le Congo et les Congolais s'engagent et reviennent sincèrement à l'Éternel, afin qu'il puisse guérir lui-même la nation de toutes les imperfections qui jusque-là ont ruiné notre pays. C'est l'héritage que nous avons en commun, qui est la RDC. Raison pour laquelle nous tenons au respect et considérons chaque personne qui est ici présente comme précieuse, parce qu'une des grandes valeurs que la RDC possède, c'est les hommes et les femmes
qui sont capables de réfléchir aussi, de créer une surprise, car les Congolais c'est un peuple fort et redoutable. Et je pense que personne ne l'ignore. Et vous le savez mieux que moi que la réalité ou la situation actuelle de notre pays est grave et nous laisse perplexes. Nous sommes arrivés au point où l'incertitude et l'incompréhension commencent à régner dans l'esprit des gens. Et je vais encore insister que notre cadre actuel, là où nous sommes, n'est ni un parti politique, ni un mouvement de l'opposition, ni de la majorité, mais une plateforme à 100% chrétienne. Et je le répète, je pèse mes mots, une plateforme chrétienne. Au lieu de penser que notre bonheur se trouve seulement au ciel, il est temps que nous sachions que si le Congo va mal, nous aussi, nous ne serons pas tranquilles là où nous sommes. Ce qui nous importe, c'est que l'homme ou la femme congolaise puisse reconnaître sa juste valeur, son importance, mais surtout avoir un amour sincère pour sa nation et envers ses compatriotes, ce qui nous manque le plus souvent. Parce que toutes ces valeurs importantes ne nous ont pas été transmises comme il se doit. Le but de cette journée, c'est que nous allons parler, être écoutés, réfléchir ensemble, répondre si possible, pas pour que quelqu'un croie que son opinion est supérieure à l'autre, mais que d'abord les fils et les filles de la RDC vivant ici en Suisse puissent parler le même langage, parler de leur pays en mettant Dieu au centre de toutes choses. Nous avons parmi nous un frère, un patriote, un édéniste qui vient de Londres. Lui, il va nous parler de qu'est-ce que c'est l'amour de la nation. Il est là parmi nous, s'il peut nous élever, le pasteur Marc. Le pasteur Marc Menda, lui, il vient de l'Angleterre, de Londres. C'est lui qui va s'occuper du message central que nous avons aujourd'hui, l'amour de la nation. C'est quoi aimer la nation? Et il est avec nous. De quoi parlons-nous avant tout? Nous parlons de la RDC. Comme je l'ai dit, c'est notre seul dénominateur commun. Tel que nous sommes ici, notre dénominateur commun, c'est la RDC. Cette nation au cœur même de l'Afrique, que nous allons vous donner ces petites historiques pour vous mettre un peu le point, au point pour que vous puissiez comprendre et connaître. Sinon, le temps nous manquerait si nous cherchions à étaler toute l'histoire de ce grand pays. Un grand pays qui a la superficie de 2 millions, presque 500 000 mètres carrés, qui se trouve au cœur de l'Afrique et qui existe déjà avant même les siècles anciens, mais qui beaucoup plus son histoire remonte à partir du 15e siècle jusqu'au 18e siècle, où il y avait des royaumes de chefferie et des empires, et tous ces empires se sont mis ensemble avec la pression de loin ou de près de l'homme blanc qui est arrivé en Afrique, et cela est devenu à l'époque déjà ce qu'on appelait l'État indépendant du Congo. Malgré cette indépendance, le Congo à ce moment était toujours sous la domination d'un seul homme qui s'appelait Léopoldie. Que de mauvais souvenirs restent gravés dans les annales de cette période sombre de l'histoire où on coupait nos grands-pères le main parce qu'ils ne savaient pas ou bien ils ne produisaient pas assez les cotons. Quittons cette étape de 1908-1909 jusqu'à 1960, ces grands Congo étaient sous l'occupation de la Belgique. Mais quelles leçons retenir de cette époque? Les Belges voulaient exporter au Congo ce qu'ils ont appelé la civilisation. Mais, en contrepartie, c'était la richesse du Congo et les bénéfices de tout ce qui était du Congo qui les avait marqués, et la population est restée dans la médiocrité et dans la précarité.
cette population qu'on entend souvent appeler la population indigène. De 1960 à 1961, c'est le seul moment où les Congos pouvaient avoir l'espoir, parce que c'était la période de l'indépendance, mais cela a été étouffé. Et l'homme qui était la personne la plus sollicitée de ce moment, c'est celui qu'on appelle Patrice Emery Lumumba, qui est mort en 1961. Donc de 1960 à 1961, c'était fini cette époque-là. Et de 1961, passant par 1965 jusqu'à 1997, c'était la période où il fut un grand homme qui a régné en Afrique, qui était connu de partout dans le monde, qui s'appelait Joseph Désiré Mobutu, l'homme fort. Mais quand il est entré au pouvoir, les pays étaient instables. Il avait essayé de ramener les pays dans la stabilité, mais il a fini son règne parce qu'il a été chassé. Mais l'histoire peut retenir juste la période de Mobutu, qu'il y avait la corruption et le népotisme qui firent les flambeaux de cette époque. Donc, le 17 mai 1997, il a été écarté. De 1997 en 2001, les pays devinrent, donc, de 67 jusqu'en 1997, les pays étaient devenus Zaïre, qui était avant les Congo. Mais à partir de 1997 jusqu'en 2001, c'était une nouvelle période. C'est à ce moment, l'homme fort du moment s'appelait Laurent Désiré Kabila, par son assassinat le 16 janvier 2001. De 2001 jusqu'à aujourd'hui 2016, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il fut succédé par son fils Joseph, qui aujourd'hui, depuis 2006, avait organisé les premières élections où il s'était 33 candidats. Lui, il avait remporté en face de Jean-Pierre Bemba. Et pendant cette période, avant les élections, le Congo était un pays déchiré par la guerre où 9 états-majors des armées de beaucoup de pays limitrophes du Congo étaient en République démocratique du Congo. Il y avait l'Angola, il y avait le Rwanda, Burundi, il y avait l'Ouganda, il y avait le Zimbabwe, il y avait Namibie, il y avait aussi le Tchad, il y avait aussi une partie de l'armée libyenne qui était au Congo. Et après ce moment, ce n'était plus que les 9 pays, mais c'était l'ONU. L'ONU, comme vous le savez, c'est l'Organisation des Nations Unies. Toutes les armées du monde sont au Congo. Et pendant ce temps, ils ont accompagné les premières élections de 2006 et les deuxièmes élections de 2011. En principe, quand nous vous parlons là, il devait se tenir le 27 novembre passé. Nous sommes aujourd'hui le 17. Donc, le 27 novembre passé, devait avoir les élections au Congo, mais ces élections n'ont pas eu lieu. Et en attendant, le mandat de l'actuel président devait, et en principe selon la constitution que nous avons ici, va prendre fin le 19 décembre. Le 19 décembre, c'est le lundi. Nous sommes aujourd'hui le 17, mais la fin du mandat, c'est le lundi, le 19 décembre. Et selon les dernières informations que nous avons par rapport à l'actualité, aujourd'hui même où je vous parle, le 17 décembre 2016, ils avaient fait un dialogue et par rapport à ce dialogue, ils se sont arrangés et ce n'est pas tout le monde qui avait participé et ce dialogue était fini le 18 octobre. Il y avait un premier ministre qui a été nommé, Sami Badibanga. Jusque-là, il n'a pas formé le gouvernement. Et par rapport à ça, on attend, et les évêques de la République démocratique du Congo ont été sollicités pour que cette situation puisse décanter de telle sorte que quand on arrive le 19 décembre, que la situation soit une situation où il n'y ait pas de bain de sang, mais qu'il y ait une situation tranquille par rapport à ce que notre pays aspire. Et là où, tel que je vous
parle, les évêques hier soir étaient chez Etienne Tshisekedi et aujourd'hui ce matin ils étaient chez Joseph Kabila pour au moins trouver une solution qui soit stable. Et on attend jusqu'à ce qu'au moins à 18h ou plus tard 20h qu'on puisse donner une information qui va rassurer la population. Mais comme vous le savez, comme nous vous l'avons dit, que notre pays vit une situation, un moment où, avant de voir la matérialisation de toutes choses, il faut qu'il y ait d'abord une délivrance spirituelle. Ça, c'est le détail de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passe actuellement à Kinshasa, parce que le lundi 19 décembre, à partir de 23h59 sera l'expiration du mandat du président Kabila. Maintenant, nous allons entrer dans ce qui est pour nous. Nous voulons juste dans cette occasion et dans ce cadre que nous sommes, dire que quand on prie et quand aussi nous pouvons réfléchir, et cela ne veut pas dire que la prière vient bafouer la réflexion, et cela ne veut pas dire que nous sommes inconscients de la situation qui se passe, mais nous connaissons la réalité de ce qui est de notre pays. Et c'est aussi notre responsabilité de nous engager à changer ce qu'il faut changer autour de nous. Maintenant, nous voulons vous laisser la parole, respectant l'opinion de chaque personne. Sentez-vous libre de vous exprimer, mais dans le respect des uns et des autres, que personne ne coupe à l'autre la parole et que l'autre ne puisse pas parler s'il a le droit de la parole. Ni personne puisse parler si cela ne lui est pas accordé. La question qui va se poser, la question que nous allons poser maintenant, c'est que nous avons notre réflexion, c'est cette question que nous voulons poser à nous tous qui sommes ici présents. Cette question est la suivante. Si le Congo n'avait qu'une seule diaspora, parce que quand on parle de diaspora, c'est les Congolais qui sont à l'étranger. Mais oubliez qu'il y a des Congolais en France. Oubliez qu'il y a des Congolais au Congo-Brazzaville. Oubliez qu'il y a des Congolais en Angleterre. Oubliez qu'il y a des Congolais en Allemagne. Pensez, nous tous pensons que si la RDC n'avait qu'une seule diaspora, celle qui est ici en Suisse. Si la RDC, le Congo, notre pays, avait qu'une seule diaspora, celle qui est ici en Suisse. Donc toi et moi, nous qui sommes là, quel serait notre apport? Quel serait notre apport par rapport à cette situation que le pays vit maintenant? Et comment pouvons-nous nous organiser entre frères et sœurs, nous qui sommes à l'étranger? Quelles relations nous pouvons avoir les uns les autres, telles que nous vivons ici? Est-ce que entre nous Congolais, on se regarde souvent en face? Est-ce que nous nous aimons entre nous? Si le Congo va mal, c'est peut-être parce que nous aussi, nous n'avons jamais pris la chose au sérieux. Nous n'avons jamais pris les choses en main. Nous ne nous regardons pas en face. Mais aujourd'hui, comme dans notre tradition, on dit, c'est dans les moments où il y a les malheurs dans la famille, dans les moments où il y a une situation difficile dans la famille, c'est à ces moments que les gens se mettent ensemble pour réfléchir. Et la Bible même nous dit, c'est dans les moments d'épreuve qu'on réfléchit et dans les moments de joie aussi, on se réjouit. Donc, c'est cette question-là. Et l'autre qui suit, c'est quelle relation pouvons-nous avoir si aujourd'hui nous savons qu'au Congo, il y a un changement?
quelle relation nous allons avoir, nous, la diaspora congolaise qui est en Suisse, avec ses autorités, ses responsables, même des fois avec nos ambassadeurs, parce que voyant ce qui se passe tout autour de nous, on voit en France, en Belgique, partout où les gens tapent, frappent, mais nous, en Suisse, peut-être on ne connaît pas dans ces choses-là. Mais qu'est-ce que nous préconisons, qu'est-ce que nous faisons pour faire cette différence? Comment faire la différence avec tous les autres? Et comment créer une confiance mutuelle entre nous? Parce que nous avons beaucoup de blessures, nous avons l'espérance que notre pays puisse changer et nous avons besoin d'espérance que notre pays puisse aller de l'avant. Voilà, c'était d'abord cette première partie que je voulais vous exprimer et à la fin avec ces questions-là. Si quelqu'un a compris ce que j'essaie de partager ou si quelqu'un a besoin encore je puisse répondre quelque chose et si quelqu'un a une question et c'est dans ce cadre comme frères et sœurs que nous allons parler et partager. Je vous remercie pour la première partie. Plusieurs mois. Pour moi, d'abord, c'est l'unité entre nous les Congolais, s'organiser ensemble. Je pense que c'est alors que ça va avancer. Mais si, par exemple, nous ici, nous parlons d'autres choses et puis ailleurs aussi parlent d'autres choses, je pense que ça sera toujours difficile que pour que les Congolais puissent, les Congolais, que nous puissions aller vraiment de l'avant. Les morts, avant on disait le mort c'était à l'est, mais on voit maintenant le mort est partout. C'est pour ça. La première chose c'est ça. La deuxième chose c'est l'amour. Est-ce que les Congolais ils ont cet amour-là? D'aimer entre les uns et les autres. C'est ça aussi là où il y a les problèmes des Congolais. Ça, il faut qu'on regarde dans cette situation-là. L'amour. Vous allez voir, quand vous regardez maintenant, comme ici en Suisse, on voit des Turcs qui vont leurs marchandises, mais quand vous entrez là, vous allez voir des Turcs qui vendent même les marchandises des Congolais. Parce qu'il n'y a pas d'amour. On parle dans toute l'Europe, quand on parle même de la France, de Belgique. Les Congolais ont perdu même l'air de pouvoir, des magasins qu'ils avaient, des quartiers qu'ils avaient, parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour n'existait pas, c'est pour ça qu'on est en train de perdre notre pays. Ça, il faut qu'on le mette dans notre tête. D'abord, il faut mettre notre identité qu'on est Congolais. Quand on est Congolais, on ne peut pas dire qu'on achète seulement Congolais, mais quand on est Congolais, quand il y a un Congolais ou Congolaise qui est là, il faut d'abord avoir l'amour. Deuxième chose, il y a des leadership. Vous allez voir, les Congolais aiment être leaders. Partout, on dit des leaders. Donc tout le monde n'est pas fait pour être leader. Tout le monde n'est pas fait pour être leader. On se précipite pour rien. Même si, même on croit, je peux donner un exemple, même à l'église, quelqu'un qui balaye l'église, il fait partie de l'église. Donc ce n'est pas le leadership qui compte, c'est ce que tu vas faire, ce que tu fais pour ton pays. C'est ça qui compte. Quand on voit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va sortir là, il a dit, écoute, j'ai quelque chose à faire, vous allez voir d'autres, ah mais qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce qu'il va... Mais non, mais c'est pas ça. Il faut qu'on se mette d'abord ensemble. On choisit quelqu'un, si on voit que maintenant, lui, on peut le mettre devant, on le laisse. On va voir, s'il n'arrive pas, on peut changer. Mais il faut d'abord se mettre ensemble. Mais si vous ne voulez pas mettre ensemble, celui-là il parle d'autre manière, celui-là il parle de cette... Tout ça, c'est que je veux dire, il faut qu'on change un peu de mentalité. On essaye de changer la mentalité. On dit la Belgique, on dit la France, on dit mais nous on est en Suisse. Bien sûr. Mais il faut qu'on change un peu de mentalité. Parce que si nous on change de mentalité, les autres aussi ils vont changer. Il faut d'abord, ça commence par nous-mêmes. On va commencer à changer, vous allez voir des autres aussi, ils vont imiter. Parce que quand vous dites que vous êtes Congolais aujourd'hui dans tous les milliers, vous êtes ridiculisés. C'est question d'amour. Nous les Congolais, on doit changer notre façon de voir les choses. Passer à l'essentiel, à l'essentiel. On doit changer notre langage. Notre langage doit être constructif. Parce que le monde a été créé par la parole c'est Dieu. Donc on doit construire notre pays par notre langage. On ne doit pas maudire notre pays. Parce que tout le temps, quand il y a quelque chose, une réunion de Congolais, on dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous croyez que ça va changer les choses? Mais oui, si on commence à accepter, à voir le positif, je pense que le Congo pourra être changé. Et
comme question, en tant qu'édéniste, quelle est notre influence au pays? Quelles sont nos actions? Comment on peut influencer les peuples congolais en tant qu'édéniste? Une deuxième question, vous avez bien dit que Eden c'est une plateforme chrétienne. Qu'est-ce que ça signifie? Amen. Amen. Notre frère va parler en lingala. J'ai entendu au début dire qu'aujourd'hui c'est la fête que nous allons parler pour Dieu. Ce qui nous a amenés ici. Je ne sais pas si j'ai compris ou je n'ai pas compris. Et la façon de faire de Jean-Baptiste n'était pas la façon de faire de Jésus. Alors, que je bénis Dieu pour ses frères, ses amis, que Dieu a aidé pour parler et défendre la nation. Et de la façon où ils le font. Et quand j'ai entendu parler de la prière, ça nous a fait plaisir pour venir soutenir. Parce que je sais qu'en Afrique ou bien particulièrement au Congo, il y a des gens que le Seigneur a appelés. Comme Dieu a appelé Moïse. Je sais qu'à ce moment, il lève aussi le main. Et puis il y a d'autres qui ont peut-être baissé les mains. Alors, si nous nous sommes retrouvés ici, surtout moi personnellement, voilà, c'est pour que nous puissions nous soutenir, aussi soutenir les mains de ceux qui sont fatigués. Parce que nous avons la famille, nous avons des gens aussi. Voilà, c'est pourquoi vraiment nous sommes là. Alors, un peu plus de précision, je viens de Colmar. Colmar, c'est un peu plus au-dessus de Mulhouse. On se tend encore 40 km un peu plus loin, quoi. Voilà, donc je suis au milieu de vous et ça en fait joie. Je crois que moi je suis de la France, on m'a invité par le pasteur Henri, il m'a dit bien aimé, monte à Paris. Et je lui ai dit en tout cas mes excuses. Entre Paris et Vienne, Paris, France, on s'est déjà beaucoup vu. Je vais découvrir mes frères qui sont en Suisse, quoi. J'étais avec le frère Jean-Claude Kalala qui est à Zurich, qui est aussi dans le mouvement, puisque je suis aussi dans les combats. Moi, 60-65, n'avait pas été à Minerval. L'éthique était gratuite. C'était Joseph Kassabou. Après un certain moment, au Fouta, Minerval est moi qui imposé. Mais moi, Minerval et Kenawapi. Après un moment, on y va là, etc. Le pasteur Jean-Marc vient de souligner quelque chose qui est très important. Marc, pardon, je confonds. Il y a deux Marc. Il y a Marc Adima et le pasteur Marc qui vient de Londres. Il vient de souligner quelque chose de très important. Paul dit dans Éphésiens, en les lisant, vous découvrirez la sagesse que j'ai. Il est évident que, sans critique, j'ai remarqué qu'avec beaucoup de temps, nous lisons peu. Je vais vous présenter un livre, Essence Biblique. Ce Bolingi, pour vous télécharger à mort dans Internet. Je ne sais pas si le frère José Mangou vit encore ou bien il est mort, puisqu'il a écrit. Alors, ces livres ont bouleversé beaucoup de choses. De même que dans la même dimension qui est allée dans l'autre, mais il parle sur tout le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur beaucoup de plans. Quand j'ai vu ces livres, j'ai dit, je vais les lire, je vais l'acheter et je vais lire et je vais comprendre ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. C'est presque dans la même similitude que le frère Alain Moloto. Alain Moloto, je l'appelle un prophète. Il est le prophète de notre temps. Puisque dans un système, il y a pour sous-estimer tout. Ce que vous avez mis, il y a le pasteur qui est là qui voulait parler. Bon, parlant de l'influence d'Eden dans notre nation,
D'abord, je peux dire que, partant de l'instigateur, notre défunt frère Alain Moloto, nous pouvons dire que Eden a commencé à réveiller la conscience du peuple congolais en ce qui concernait, ou qui concerne jusqu'alors, la combinaison de l'aspect spirituel dans le combat de la délivrance de notre nation, associé au social ou bien au quotidien. Parce que jusqu'alors, il n'y avait pas un homme de Dieu au Congo qui avait sur lui, sous son cœur, ce souci et ce fardeau de réveiller la conscience du peuple congolais du fait que, aussi longtemps qu'on ne cherche pas Dieu, on n'associe pas Dieu dans toute activité que nous sommes en train de faire dans notre pays, en tout cas, la délivrance de notre pays ou bien la libération de notre pays serait un rêve utopique. Ça ne se réaliserait jamais. Alors, Alain Moloto a commencé. D'abord par les cantiques, il a commencé avec Gaël. Il a changé le langage de la musique congolaise. Malheureusement, on l'a pas. Le Congolais était beaucoup plus distrait dans la musique sensationnelle qui excitait la chair. Et ne prêtait pas attention beaucoup plus au genre de musique que notre défunt frère Alain Moloto a porté à la nation. Lui qui parlait déjà de la nation, qui chantait déjà de la nation, il écrivait déjà de la nation, il introduisait déjà l'aspect spirituel dans le combat pour la délivrance de notre nation. Alors, après, avec Gaël, il a commencé maintenant ensemble pour la délivrance de notre nation qui est Hélène. Et là, c'est un combat spirituel. Là, c'est une armée sainte. Là, c'est ça même l'influence d'Éden au pays. Réveiller le Congolais dans ça, de faire sortir de cette distraction de la religiosité, afin de commencer sincèrement, consciencieusement à prier pour notre nation. Si aujourd'hui nous parlons vraiment de la prière au pays d'une façon coordonnée, bien organisée sur une plateforme stable, vous allez aussi apprendre à Éden. Lorsque nous sommes à Éden, nous disons que nous parlons un autre langage. On n'est pas là pour s'insulter, parce qu'on s'est suffisamment insulté, cela n'a pas apporté de changement dans notre nation. On n'est pas là pour se bagarrer, pour se frapper, parce que les colons nous ont frappés, Mobutu nous a frappés, Kabila le père nous a frappés, et les combattants sont venus, ils ont répété la même formule de nous frapper entre nous. Cela n'a pas apporté de solution aux troubles qui sont dans notre pays. À Éden, nous disons que nous changeons notre langage, nous parlons différemment, pour exhorter, pour voir le bien dans tout un chacun de nous, pour reconnaître les grâces qui sont sur tout un chacun de nous. C'est ça Éden, et c'est cette influence qui n'est pas trop grande jusque-là, mais si vous êtes à Éden, c'est ce que vous apprenez. D'abord à changer notre langage, bien parler pour notre nation, bien parler pour ton frère congolais, bien parler pour notre communauté, à chercher à voir le bien, identifier le bien, parce qu'il y a toujours du bien dans tout un chacun de nous. C'est un peu, en bref, s'il faut le dire, on aura partagé le message sur l'amour de notre nation, mais Éden a déjà une influence qui n'est pas encore grande. Nous sommes encore, c'est vraiment une plateforme qui est encore bébé, nous sommes à l'état embryonnaire, on est en train de grandir. 3 ans pour une plateforme comme celle-ci, c'est pas grand. On ne se fait pas... La vision elle est claire, nous savons là où nous allons. Le livre d'Alain Moloto qu'on vous a montré, qui parle du plan du Congo, il est très clair. Le problème aussi avec le Congo, nous ne voulons pas lire. La classe intellectuelle semble peut-être bon à lire les journaux qui nous distraient davantage, mais quand il y a des gens qui renferment des bonnes informations pour notre nation dans le bouquin, la plupart des gens ne prennent pas le temps pour lire. Alors moi je pense que c'est cette mentalité qu'on veut aussi changer. C'est encore possible, nous le croyons. Amen. Amen. Merci. Voilà, donc oui, c'est ça, mais plus dans ce qu'est d'Éden, c'est l'autre partie que nous allons continuer. On a parlé toujours aussi d'Éden, de la nouvelle citoyenneté, de connaître les nouveaux citoyens de la nation, comment ils peuvent se comporter et comment on peut avoir notre amour les uns envers les autres. C'est très important, il faut commencer à travailler un peu notre façon d'être et notre façon d'agir. Ça va faire partir de nos sujets de prière.
quand on va se réunir. C'est juste cette parenthèse-là que je voulais ajouter. Oui, c'était programmé, ouais. Regardez sous l'invitation, Si vous regardez sous l'invitation, il y a deux parties. Il y a une partie, c'est un mois déjà, 2 mois qu'on a publié ça. Il y a une partie pour la réflexion que le pasteur d'Osité devait conduire et la deuxième partie qu'on allait parler sur l'amour de la nation. Les fiches d'adhésion, parce que pour participer, être dans Eden, nous sommes, comme le pasteur Marc venait de dire, c'est une plateforme qui est organisée. Il y en a, ils sont aux États-Unis, à Londres, partout dans le monde. Le bien-aimé, il vient de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Nous sommes ici en Suisse. Et tout est coordonné. C'est lui qui veut en savoir plus et devenir membre. Nous avons des fiches d'adhésion où on peut remplir et en savoir plus. Et celui qui voudrait, pour comprendre, connaître un peu plus, j'ai des syllabistes qui sont là, qui parlent brièvement c'est quoi Eden, que vous pouvez comprendre encore plus. Mais voilà, tout ce que nous avons parlé, c'est ça qui va nous servir comme sujet de nos prières que nous allons passer de l'autre côté, ensemble et prier pour la nation. Parce que si tu crois à ce que je crois et que moi je crois en ce que tu crois, que tu es capable de faire quelque chose, ce Dieu-là peut exaucer notre prière. Il peut étendre sa main pour notre nation. Et nous prenons conscience de ce que nous sommes. Commençons d'abord à changer tout autour de nous et après nous irons de l'avant. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. Kima King Kaka